je me présente, je m'appelle Mathéo, j'ai 19 ans, je suis en première année de kiné, donc en K1. Je suis tuteur SH à la fac, donc vous m'avez peut-être déjà vu. Hello, moi c'est Grégoire, je suis en K2 et mon poste à l'amicale c'est VP études. Salut à toi futur étudiant kiné, moi c'est Pauline, j'ai 19 ans et je suis en première année de kiné. Salut, moi c'est Nicolas, je suis en deuxième année de kiné et là actuellement je suis président de la FEMUR qui est l'association des étudiants à Mulhouse. Moi c'est Emma, je suis en première année de kiné et... Salut, du coup moi je vais commencer par me présenter, je suis Cristal, étudiante en quatrième année à Mulhouse et je fais partie de l'amicale à Mulhouse, je suis vice-présidente. Salut, moi c'est Clélio et je suis en première année de kiné à l'IFMK de Strasbourg. Je m'appelle Célia, je suis étudiante en première année de kiné à l'IFMK de Mulhouse. Je suis aussi tutrice rééducation pour les PACES et les LSPS et je fais partie de l'amicale de Mulhouse en tant que VP partenariat. Première et ma terminale scientifique, option SVT à Colmar. Et après, je suis monté à Strasbourg faire ma première année de médecine, donc PACES à l'époque, maintenant c'est du coup LSPS. Du coup voilà, j'ai primé et aujourd'hui je suis à l'IFMK. J'ai fait un pack S, option SPMAT, une première année de médecine, que j'ai réussi du premier coup, et moi ce que je voulais c'était vraiment kiné. Le reste m'intéressait pas, je voulais vraiment faire kiné. Donc moi je suis passée par la passerelle STAPS. Alors en STAPS on était 750. Après, à l'issue du premier semestre, c'était les 20 meilleurs étudiants de STAPS qui étaient sélectionnés pour pouvoir suivre des cours pour le concours de kiné. À l'issue du deuxième semestre, il y avait donc ce concours. Il y avait 4 étudiants sélectionnés pour l'école de kiné. Avant d'arriver ici, j'ai fait une année de PACES. Avant d'arriver à l'IFMK, j'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait 2 années de PACES. Donc j'ai bien galéré, mais j'ai réussi à passer quand même. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est que on a toute la partie scientifique liée aux connaissances au corps humain, aux muscles, aux articulations, au système nerveux, enfin voilà, toutes ces connaissances par rapport à l'anatomie du corps humain, à comment fonctionne le corps humain, et à la fois la partie relationnelle avec le patient. On va quand même le suivre sur une longue durée. Et maintenant je suis en kiné et je suis vraiment trop contente des études que je fais, genre ça me plaît trop. Ce qui me plaît beaucoup en kiné, c'est qu'on a beaucoup de TD, c'est concret, genre on se manipule entre nous, on s'entraîne sur nous et on voit vraiment ce qu'on va faire plus tard. Et ça donne vraiment genre un objectif de pourquoi on est là et ce qu'on fait. Pourquoi avoir choisi kiné? Ça s'est fait un peu par défaut. Au début, je voulais aller en médecine. Du coup, j'ai raté ma première année. Je l'ai refaite. Je me suis retrouvé à la fin du premier semestre à pas être assez bien classé. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur la filière kiné, la filière rééducation. Et de fil en aiguille, je me suis découvert vraiment une passion pour ça. J'ai vraiment trouvé tout ce que je cherchais dans la santé, en fait, dans ce que je voulais faire plus tard. C'était pas du tout mon premier choix du coup, mais je regrette pas du tout d'avoir choisi ça. Je suis même bien content. Ce que j'aime particulièrement dans la kiné, c'est le rapport qu'il y a avec le patient. C'est partie des soignants qui sont le plus souvent à côté du patient en train de lui parler. Donc moi j'ai pas de regrets. Parce que c'était mon premier choix de venir en kiné. Du coup, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une approche assez différente. Moi, j'aime bien parler avec les gens et je trouve que c'est une approche un peu plus globale et centrée sur le patient que les médecins. Voilà, c'est ce que j'aime dans ce métier. Et puis, ça touche au sport. Le métier de kiné, il est super diversifié. Il y a plein de voies à prendre et ça, c'est plaisant aussi. Alors oui, c'était mon premier choix. J'ai commencé la musculation à l'âge de 16 ans. Ça m'a vraiment trop plu. Et après, j'ai fait des recherches sur le métier de kiné et ça concordait vraiment. Et ça confirme mon choix. J'adore vraiment tout ce qu'on fait. C'est super intéressant. J'ai choisi kiné parce que c'est un métier on va soigner manuellement et c'était quelque chose qui vraiment m'attirait, et aussi le contact patient. C'était pas mon premier choix en arrivant en PACES, ça l'est devenu au second semestre. J'ai pas du tout regretté ce changement de projet. Je pense que je m'éclate beaucoup plus en kiné que j'aurais fait en médecine. Pourquoi kiné? Moi j'ai choisi kiné, c'était mon premier choix. Pour le contact avec les patients, parce que ça permet de créer des relations de confiance sur maintenant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Il y a des patients qu'on va suivre à l'année ou bien des enfants qu'on va suivre de la naissance pendant 10 ans. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de voir les mêmes personnes toutes les semaines et en même temps d'avoir des nouveaux cas. À la PACES, c'est beaucoup mieux en fait. On a enfin du temps pour nous, pour sortir après les cours, avoir une vie sociale. Faut quand même travailler un minimum, hein. Évidemment, après la PACES, c'est plus pareil, il y a plus cet esprit de concours, cet esprit qu'il faut être meilleur que les autres. On a enfin de nouveau une vie sociale, la possibilité de sortir. La quantité de travail, forcément,
elle est amoindrie par rapport à la PACES. La PACES, voilà, c'est une quantité de travail astronomique. Donc forcément, en kiné, il y en a moins, mais il y en a toujours. Bien sûr, il faut travailler. Beaucoup de TD. Les TD, c'est de la pratique. On a énormément de pratique en kiné et c'est aussi ce qui est plaisant dans ces études-là. Alors, mon ressenti sur la PACES, je l'ai fait en primant. J'irais pas jusqu'à dire que c'était une bonne expérience, c'était dur. Mais ça vaut le coup parce que ça m'a emmené là où je suis et voilà, tenez bon. Alors, par rapport à la PACES, la charge de travail, elle est incomparable, bien sûr, c'est beaucoup plus. Enfin, moi, j'ai repris le sport en club. Il y en a qui travaillent dans ma classe. On peut avoir une vie à côté sans aucun problème. Mais par contre, quand on compare par rapport aux autres étudiants, enfin, à mes potes maintenant qui sont pas du tout dans ce milieu, bien sûr, il y a quand même un peu plus de travail. Après, niveau charge de travail, faut bosser régulièrement. Mais je pense que quand ça nous plaît, la formation, c'est pas un inconvénient de bosser. Kiné, c'est vraiment l'anatomie, la base. Donc, voilà, je vous présente mon petit squelette, masqué aussi. Plus sérieusement, l'anatomie, c'est vraiment très important. Les études de kiné, c'est moins dense qu'en PACES, moins théorique, beaucoup plus pratique. Donc, ça se ressent aussi dans la répartition des cours. Un peu de pharmaco, il y a pas mal de cours qui s'apparente en fait à de la SH, mais on a aussi en face beaucoup de TD. Ça permet d'assimiler les cours théoriques beaucoup plus facilement. Cette première année de médecine, elle plaît jamais vraiment aux gens qui la font, donc je peux pas dire que c'était une bonne expérience, mais je trouve que c'est pas mal parce que ça permet quand même de voir ce qu'on vaut, de se pousser dans ses retranchements, d'essayer de donner le meilleur de soi-même. Mais c'est clair que c'est jamais vraiment agréable, même en ayant réussi une première année de médecine. On trouve pas que c'est une bonne expérience, c'est quand même beaucoup de boulot, quand même une ambiance très concours. Donc par rapport aux études en elles-mêmes, on a la majorité de notre cursus, on va dire, qui sont formés de TD, mais qui sont pas du tout les mêmes qu'en PACES. Parce qu'en fait, nos TD, principalement des TD de pratique, alors comme ça on pense juste au massage, il y en a plein d'autres, il y a des techniques de renforcement musculaire, on va apprendre des techniques d'évaluation, on va apprendre à faire un bilan d'un patient et ensuite à savoir quelle technique mettre en place pour le soigner. Donc c'est vachement plus axé pratique, même si on a quand même des cours magistraux, mais qui sont quand même, je dirais, un peu pas moins importants parce que c'est quand même... Ils englobent quand même le métier de kiné, mais c'est vraiment dans les TD qu'on va apprendre notre métier. Alors par rapport à la PACES, votre première année de la K1 déjà, voilà, faut bosser un petit peu pour les partiels, mais vraiment vous allez vous en sortir très simplement. Ça demande pas beaucoup d'efforts. Si vous avez réussi à aller jusque-là, c'est que voilà, ce sera très simple, la charge de travail. Les cours sont... Alors, il y a de tout. Il y a de la pharmacologie encore un petit peu. Il y a de la relation patient. Il y a un petit peu d'éthique. La première année est vachement axée sur l'éthique, pour que tout le monde soit bien au clair sur comment se comporter avec un patient. Puis après, on voit de tout, on voit du massage, on voit comment délier des muscles, plein de choses qui sont en lien et qui aident petit à petit à se former et à se forger notre caractère de kiné. Après, le contenu des cours est pas mal encore, avec la santé publique, les sciences humaines et sociales, les sciences biomédicales, l'anatomie, la cinésiologie du membre infant-sein et du membre supra-S2, la physiologie, les pratiques en kiné. Après, il y a l'anglais et les stages. Après, en deuxième année, les cours, il y en a peut-être un peu moins ou égal, mais franchement, c'est plus compliqué, surtout avec la neurologie. Les stages, c'est là où tu apprends le plus, parce qu'on met en pratique sur de vrais patients. On apprend aussi le fonctionnement des structures à l'hôpital, avec les différents services, ou même en libéral. Puis à côté de ça, on aura des périodes de stage. En première année, on va avoir 3 semaines dans le premier semestre et 3 semaines dans le deuxième. Et ensuite, pour tous les autres semestres des deuxième, troisième et quatrième années, on va avoir à chaque fois des blocs de 6 semaines par semestre. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a tout de suite des stages la première année, donc là en fin de premier semestre, et on va pouvoir aller sur le terrain, travailler avec des vrais patients, et ça j'ai vraiment trop hâte en fait de pouvoir faire ça. Là je suis en plein stage, je suis à l'hôpital civil de Colmar, Pasteur, plusieurs voies dans ce métier qui touche à tout. Donc rien que la première année, on a plus d'1 mois et demi de stage et du coup voilà, c'est plaisant. En K2, l'année prochaine, il y en aura encore plus, beaucoup de pratique. Les stages, écoutez, on est en plein dedans. C'est super intéressant déjà. C'est super intéressant de voir déjà le milieu professionnel. Donc là, je suis en libéral, mais en contact avec la clinique. Et je vais même au bloc demain voir une opération
d'ablation du sein. Non, vraiment c'est super enrichissant et ça fait du bien de sortir un peu du cadre scolaire et de voir du concret. Pour les stages et la pratique, stage ça commence dès la première année, du coup c'est hyper intéressant. Le premier semestre on a tout de suite des stages. Et ensuite c'est 3 mois par an à partir de la deuxième année, du coup à chaque fois coupé 2 fois 6 semaines. Et là en dernière année, du coup mon année, on a 3 mois à la suite, ça s'appelle le clinica et c'est juste avant d'être diplômé et de pouvoir commencer à travailler. Pour les TD, il y en a beaucoup, surtout les 2 premières années, du coup le premier cycle. C'est hyper intéressant, c'est hyper bienveillant, enfin, franchement c'est hyper cool et ça permet de s'entraîner. Ensuite on s'entraîne entre nous encore, franchement c'est bien. On a aussi beaucoup de stages. On voit des situations très différentes de ce qu'on nous apprend en cours. Ça fait vraiment partie de notre apprentissage à part entière. Dans ces stages-là, c'est vraiment un bloc complet en stage. On revient pas du tout à l'école. On n'a plus du tout de cours pendant ces 6 semaines. Et on est soit dans une structure d'un cabinet libéral, soit dans un hôpital ou dans un centre de rééducation. On suit le kiné dans ses occupations de tous les jours. Les patients qui voient. Alors du coup, dans la majorité des cas, on pourra pratiquer aussi, on pourra faire aussi. C'est toujours dépendant du tuteur ou du kiné qui nous est attribué. Mais voilà, le but des stages, c'est de voir qu'est-ce qu'on aura à faire plus tard. Forcément, je recommanderais les études de kiné parce que j'adore. On s'éclate, bien sûr, mais si j'ai quelque chose peut-être à dire, ça serait qu'il faut être à l'aise avec le fait de toucher les gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec ça. Après, vous allez entendre qu'on est beaucoup en sous-vêtements pendant les TD, c'est vrai, mais il y a des gens qui sont très pudiques et qui pour autant ne se sentent pas mal à l'aise parce que voilà, c'est quelque chose de pédagogique. On est dans le soin, donc forcément il n'y a pas à être mal à l'aise. Recommanderais-tu les études de kiné ? Oui, à tout le monde. Faut juste s'y intéresser. Tant qu'on s'intéresse à ce qui s'y passe, ça peut que être bien. Après, bien sûr, faut aimer parler avec un patient, faut aimer toucher les gens. Si on déteste toucher les gens, alors soit on y va parce que le métier nous intéresse et du coup on se développe cette proximité avec le corps. Voilà, on la développe au fur et à mesure des TD, des choses comme ça. Voilà. C'est en TD quand on va faire de la palpation, quand on va palper un muscle, quelque chose comme ça. Ce sera sur quelqu'un qui est déshabillé, alors en caleçon ou voilà. Ça peut être tout habillé parce qu'on va faire le pied, donc voilà, on peut tout garder. Ça peut être la cuisse, il faut enlever le pantalon. Le dos, il faut enlever le t-shirt. Voilà, c'est des choses comme ça. Bien évidemment, c'est quelque chose que je recommande. Pourquoi ? Parce que c'est des études déjà très intéressantes, c'est passionnant. Des kinés, on en aura toujours besoin. La plupart se dirigeaient vers du libéral, mais après, il y a tellement de domaines où on a besoin de kinés dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de rééducation, les EHPAD. Vraiment, on en retrouve partout des kinés et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc si vous aimez la relation, l'anatomie, le corps humain, écoutez, c'est fait pour vous, venez, on vous attend. Les études de kiné, je trouve que c'est une bonne option pour ceux qui sont pas gênés par le contact. Donc, parce qu'effectivement, si on se sent pas à l'aise avec les autres, c'est sûr que c'est pas forcément une voie où on se sentira bien. Il y a énormément de spécialités possibles. Et on peut même en faire plusieurs si on a envie, donc même pas besoin de forcément se prendre la tête dès le départ pour savoir dans quoi on aimerait se spécialiser, parce que on peut se spécialiser dans énormément de choses différentes, donc voilà. Alors quand une fois arrivé en kiné, l'ambiance est quand même beaucoup plus sympa, il y a quand même beaucoup plus d'entraide, il y a plus de concours, plus on retrouve un petit peu, je dirais, l'ambiance lycée dans le sens où tout le monde est pote avec tout le monde, il y a des interactions, et il y a moins cette confrontation, cette volonté d'être forcément meilleur que tout le monde. L'ambiance en études, alors déjà en cours, c'est hyper cool, il n'y a plus de compétition, du coup on s'entraide tous. Nous, dès que quelqu'un comprend pas, on s'aide et du coup on y arrive tous ensemble au final et c'est hyper bien. Et pour les soirées, l'ambiance elle est folle, enfin il y a le week-end d'intégration, il y a plein de soirées à Mulhouse, à Strasbourg, il y a des soirées les deux ensemble. L'intégration elle dure 1 mois avec 2 soirées par semaine, à chaque fois les 4 promos s'y retrouvent, du coup c'est super sympa. Écoutez, l'ambiance elle est très bonne, on s'entend tous très bien. On a eu une intégration qui était bien malgré le fait qu'elle soit raccourcie à cause du corona. Très bonne ambiance en kiné, tout le monde s'entend super bien, que ce soit les gens de la même promo ou les gens entre les promos en année sup. On a un système de parrain-marraine, voilà, on a des K2 qui nous aident aussi quand on a des questions et puis qui sont super cool, on fait des soirées avec eux, etc. Et puis au sein du TD, forcément vous allez être ensemble pendant 4 ans, on s'entend bien, il y a que des gens cool. Et puis les gens en kiné sont genre tellement sympas, il y a trop une bonne ambiance. En plus, comme on n'est pas une trop grosse promo, par exemple pendant l'inté, on a pu apprendre à se connaître, à connaître les années sup, et l'ambiance elle est genre tellement bien. On est beaucoup avec notre groupe de TD en cours, et ça crée vraiment des liens, et ça fait tellement plaisir de pouvoir sortir ensemble, apprendre à se connaître, à connaître de nouvelles personnes.
Alors l'ambiance, pour moi au début c'était vraiment très dur parce que moi je venais de STAPS et même les filles qui sont passées avec moi en passerelle STAPS je les connaissais pas. Non, c'était pas très facile, c'était un peu dur malgré les soirées d'intégration. Après ça s'est fait naturellement, super bien, on s'entend tous bien. L'ambiance de manière générale avec les soirées pendant la période d'intégration, je trouve qu'elle est vachement chaleureuse. Les gens de l'amicale essayent vraiment de nous intégrer et de nous mettre à l'aise en fait. J'ai eu des très bons souvenirs. À Mulhouse, c'est plutôt bien. On est des classes de 20, 21 à peu près. On a 2 formateurs qui se consacrent uniquement à Mulhouse, qui sont 2 superbes formateurs, qui ont une bonne expérience, qui nous transmettent bien les cours. On a cet avantage de les avoir tout le temps dans le bâtiment à proximité. On a peu d'intervenants externes qui viennent jusqu'à Mulhouse. Du coup, c'est souvent eux qui nous font les cours. On arrive à développer une certaine proximité avec eux, donne une bonne ambiance, que ce soit en cours, à l'extérieur des cours. J'avais pas mal d'a priori avant d'arriver à Mulhouse. Comme la plupart, à me demander que j'allais bien pouvoir faire là-bas. J'avais un peu peur de tous les préjugés qu'on peut avoir, tout le monde a plein de préjugés. Et au moment de chercher un appartement, j'ai croisé une élève de Mulhouse qui m'a parlé un petit peu de tous les professeurs, de tous les formateurs, des cours, de comment c'était. Et elle m'a vraiment convaincu comme ça, du jour au lendemain. Ça me dérangeait plus du tout d'être à Mulhouse. Au fur et à mesure de la première année et là de la partie de la deuxième année qu'on a déjà pu faire, vraiment la classe est devenue presque une famille. On traîne ensemble, on se donne tout le temps des nouvelles. Quand on se voit pas pendant un moment, on a tous hâte de se retrouver et de pouvoir faire des choses ensemble, même si c'est juste 1 heure ou 2 en cours, se retrouver, se parler, toujours ce petit lien qu'on essaie de garder et qui est vachement bien du fait d'être à Mulhouse. Comment trouves-tu l'ambiance ? Elle est vachement bien, alors c'est sûr qu'on peut faire moins de choses en ville, comme à Strasbourg. Les soirées, on organise aussi des soirées avec les autres filières de rééducation et de santé qu'il y a sur Mulhouse, donc que ce soit les infirmières, les internes de médecine qui sont à Mulhouse, il y a des grosses soirées qui se font avec ça. À Mulhouse, l'intégration se fait un week-end de plus que Strasbourg, donc on fait un week-end, dans les tout premiers week-ends, on fait un week-end d'intégration très gentil, très gentillet, dès la rentrée, et ensuite il y en a un autre qui se fait avec Strasbourg. On fait un week-end de plus, ce qui est bien aussi. À Mulhouse, les CM ils sont projetés, c'est comme les cours de PACES quand tu es en amphi, où il n'y a pas de prof. Après les TD sont faits par 2 formateurs de Mulhouse et des intervenants quelquefois. Pour les cours à Mulhouse, alors moi j'ai choisi Mulhouse parce que j'ai ma famille là-bas et dans ma classe je crois qu'on est à peu près la moitié à avoir choisi Mulhouse et l'autre moitié qui aurait préféré être à Stras. Franchement, j'avais pas d'a priori sur la ville, je voulais y aller et qu'il y a on va dire le point positif à Mulhouse, c'est qu'on est des promos que de 20. Du coup en tout on est 80 dans l'école et on se connaît tous, alors que je pense qu'à Stras c'est un peu plus compliqué vu que c'est des promos de 80. Ça passe un peu comme en PACES, sauf qu'on peut poser des questions et intervenir sans aucun souci. Et ensuite pour les TD, on a 2 profs qui sont là pour la majorité des TD et parfois quelques intervenants extérieurs. Niveau locaux, c'est grave cool, les locaux sont assez neufs, ils ont moins de 10 ans je crois, ou 10 ans pile, un truc comme ça, donc ça c'est cool. J'ai jamais vraiment à Mulhouse avant, du coup tous les préjugés que j'ai entendus sur la ville en elle-même me faisait peur et au final c'était que ça, des préjugés. Et ensuite l'école est un peu excentrée par rapport à Mulhouse même, et en fait l'école est sur une petite colline, du coup on est tranquille. Dans les trajets Strasbourg-Mulhouse, c'est faisable. Je connais plusieurs 4e, 2e et 1re année qui le font tous les jours. Faut aussi savoir qu'en kiné, il y a souvent un jour dans la semaine où on n'a pas cours. Et avec le Covid, ceux de Mulhouse en tout cas, on a eu quasiment tous nos cours magistraux à distance, où c'est encore plus simple de jongler. Je sais que ceux qui prennent le train jusqu'à Mulhouse et qui après prennent le bus jusqu'à l'école mettent à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Je suis à mi-chemin entre Strasbourg et Célestat et je fais les trajets tous les jours en voiture. J'ai 1 heure aller, 1 heure retour et c'est faisable. Je pense que tant qu'on dépasse pas les 2 heures, 2h30 de trajet journalier, ça va. L'ambiance est super cool, plutôt familiale. À Mulhouse, vu qu'on est que 21 dans la classe, du coup on se connaît tous et c'est super cool. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que le plus important, c'est surtout d'avoir envie d'aider les gens et d'avoir, on va dire, cette fibre sociale. Il faut pouvoir aimer parler aux gens, il faut pouvoir aimer prendre soin des gens. Si on n'a pas envie d'aller vers les gens, et si on n'a pas envie d'aider les gens, je pense que c'est pas le métier qu'il faut. C'est vraiment un métier qui est quand même très social parce que le patient va nous raconter sa vie. Il faut aimer. C'est un peu particulier peut-être, mais il faut aimer que les gens parlent d'eux et nous exposent tous leurs problèmes, parce que finalement c'est aussi ça. Et je pense que c'est bien plus important que faire du sport, parce que
forcément on est tous un peu un minimum actifs. Pas du tout. On n'est pas du tout noté sur le fait d'être sportif ou non. On n'a pas d'EPS comme au lycée. Après, c'est vrai que les cours, ils peuvent tourner autour du sport par rapport au fait qu'on étudie les muscles, mais pas forcément. Les muscles, on peut très bien les étudier en pathologie pour des gens qui sont dans leur lit à l'hôpital, donc non. Non, alors c'est vrai que moi, comme je suis sportive, j'ai peut-être plus de facilité sur des manœuvres où il va falloir porter les gens, où il va falloir mettre de la force, parce qu'il y a énormément de techniques comme ça, mais il y a toujours des adaptations. Pas du tout. Sinon, je pense qu'on nous appellerait des masseurs et pas des kinés. Il y a beaucoup de massages, c'est vrai, mais voilà, il n'y a pas que ça. La prise en charge, elle est globale. Non, vraiment, vraiment pas. Alors bien sûr, ça en fait partie et c'est trop cool. Mais il y a vraiment pas que ça en fait, il y a aussi tout ce qui est renforcement musculaire, travail de la marche, mobilisation, c'est ultra vaste, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de domaines. Bah non, ça fait partie du métier évidemment, c'est masseur kinésithérapeute, mais on ne fait pas que ça. C'est vrai qu'on peut s'occuper et des sportifs et des personnes âgées, mais on peut s'occuper aussi des enfants, des personnes en surpoids, des personnes lambda aussi, pas forcément sportives. Notre champ d'application, il va de toutes les catégories d'âge et de toutes catégories de poids, de taille. On peut s'occuper de tout le monde. Et encore une fois, pas du tout. C'est forcément une population qu'on rencontre beaucoup. Mais il y a vraiment tout type de personnes qui sont concernées. Vraiment, n'importe qui est susceptible de venir chez le kiné. Non, on s'occupe aussi des enfants, des handicapés, comme moi actuellement en stage à la suite d'opérations. On entend souvent après le PACES, c'est tranquille, t'as pas besoin de bosser, c'est la fête, ça c'est faux. Hein. Au kiné, on va voir le premier mois qui est l'intégration où j'avoue on s'amuse, on fait la fête, mais après on doit vraiment apprendre. Il y a quand même pas mal de choses, mais c'est différent de la PACES où il faut apprendre par cœur et être le meilleur que les autres. En kiné, il y a l'écrit où il faut des connaissances, mais après c'est surtout comprendre. Après la pratique, il faut les connaissances et surtout s'être entraîné pour réussir les manœuvres. Oui et non. Besoin de travailler si encore un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. La première année est assez tranquille, la deuxième année commence à se corse un petit peu, mais c'est parce qu'on s'habitue au rythme de la première année. Et après, les troisième et quatrième années deviennent un peu plus difficiles, malgré qu'en quatrième année, on n'est quasiment que le mémoire à travailler. Les études de kiné sont pas faciles, mais plus faciles que la PACES, et travaillent quand même beaucoup moins, je pense. Mais non, faut continuer de travailler et pas venir les mains dans les poches, c'est sûr, faut être volontaire et acteur de sa formation surtout, ça c'est très important. C'est faux aussi, alors comme j'ai dit, il faut travailler moins qu'en PACES, mais il faut travailler quand même et il faut pratiquer, c'est d'autres méthodes de travail. Les études en kiné, c'est quand même moins de boulot que la PACES, c'est sûr. Maintenant, ça veut pas dire que c'est les vacances et qu'il n'y a rien à faire, comme vous dire que vous apprenez un métier, donc forcément il y a plein de choses à apprendre, c'est vachement vaste comme métier. Mais je dirais l'avantage des études kiné par rapport à la PACES. En PACES, vous apprenez des choses qui sont très théoriques, qui vous parlent pas forcément, qui sont peut-être déconnectées de la réalité, ou en tout cas, vous n'arrivez pas trop à le raccrocher à quelque chose de la vie de tous les jours. Alors que là, comme vous apprenez un métier, comme vous apprenez comment faire plus tard avec des patients, vous le retiendrez bien plus facilement et ça sera bien plus intéressant de l'apprendre. Bon, évidemment qu'on va pas bosser autant qu'en PACES parce qu'il y a moins de cours à apprendre et il y a moins cette pression liée au concours. Il y a quand même du travail à fournir parce qu'il faut pas oublier que vous allez devoir prendre plus tard des patients en charge, donc il faut quand même être capable de les accompagner comme il faut. Donc pour résumer, moi j'aime beaucoup le métier que je vais faire, j'aime beaucoup mes études et je suis content de voir que ça correspond à l'idée que je m'étais fait. Donc mes stages m'ont plu aussi, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura conforté dans l'idée de faire kiné pour ceux qui voulaient faire kiné, vous aura donné envie de au moins juste vous intéresser à ce métier parce que c'est un métier qui est très riche et très vaste. Et puis voilà, je vous souhaite un bon courage pour votre PACES. Salut. Faites des visites, visitez les bâtiments, venez faire un tour à Mulhouse, prenez contact avec les responsables, les responsables de l'UE8, les tuteurs du UE8 pourront faire passer votre message et on pourra choisir un horaire pour vous accueillir et vous faire visiter rapidement. Mais voilà, n'hésitez pas à venir visiter, à venir vous renseigner directement. En ce moment c'est compliqué, mais essayez de venir vous renseigner directement par vous-même. C'est le meilleur moyen de découvrir ce que c'est. Sur internet, il y a rarement beaucoup d'informations. Parler avec des élèves, voilà. Ça sert, ça permet de se renseigner, d'avoir une vraie expérience, un vrai retour d'expérience. Plus j'en découvre sur le métier de kiné et plus je me dis que c'est un métier qui est quand même très beau et très intéressant. C'est un des seuls métiers où on peut aider les gens de manière concrète dans leur vie de tous les jours, parfois sur le long terme, en utilisant uniquement nos mains, nos connaissances et quelques machines.
Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à maintenant, ça veut dire que vous êtes intéressé par la filière kiné, que ce soit en premier choix ou non. Vous devez vous poser les bonnes questions. Il faut réfléchir à ce dont vous avez vraiment envie. Par exemple, quel type de relation vous avez envie d'avoir avec vos patients plus tard. Il faut aussi réfléchir à la longueur des études. En tant que kiné, on a 4 ans d'études après la PACES, alors que dans d'autres métiers, c'est beaucoup plus long. Personnellement, après 2 ans de PACES, je me voyais mal encore continuer 10 ans à étudier. Et malheureusement, il faut aussi voir selon vos résultats au concours. En tout cas, je souhaite que vos résultats seront à la hauteur de vos espérances. Lâchez rien et battez-vous jusqu'au bout. Même si les résultats du S1 vous conviennent pas forcément, lâchez pas et battez-vous encore, parce que tant que les résultats définitifs ne sont pas tombés, rien n'est joué. Hello, moi c'est Lucie, tutrice rééducation avec Célia. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et pour les PACES, les licences qui nous regardent, je voulais vous souhaiter bon courage pour cette fin d'année, pour ce deuxième semestre. C'est pas toujours facile, mais ne lâchez pas, allez jusqu'au bout, vous pouvez le faire. Peu importe votre classement, vous pouvez y arriver. Ne lâchez rien, on a hâte de vous retrouver l'année prochaine, en kiné ou dans d'autres spécialités. Battez-vous et bon courage.